Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel spécial WordPress WooCommerce. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des mises à jour de WordPress WooCommerce. Allez, c'est parti. Nous sommes sur le site Digi34 qui me sert un petit peu d'exemple, qui est un site un petit peu de brouillon, où nous avons déjà fait quelques tutos dessus. Et je vais me connecter donc au back-office du site et aller sur le tableau de bord. Comme nous pouvons le voir, il est écrit qu'il y a 6 mises à jour disponibles pour ce site internet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des mises à jour du cœur ou des mises à jour des extensions ou des mises à jour du thème qui sont disponibles sur les dépôts officiels. Est-ce que ces mises à jour sont importantes? Oui, elles le sont. La première des raisons, c'est pour des raisons de sécurité. Souvent, quand on fait des mises à jour, c'est parce qu'on a détecté des failles de sécurité dans le programme et les développeurs font des mises à jour pour patcher et sécuriser le programme. C'est une des raisons pour lesquelles il faut faire des mises à jour. Il faut savoir que WordPress est le CMS le plus utilisé au monde. Logiquement, c'est aussi le plus attaqué. Donc, les mises à jour de sécurité sont importantes. Deuxième raison pour laquelle on aime faire les mises à jour, c'est pour les fonctionnalités. Souvent, quand on fait des mises à jour, les développeurs ajoutent des nouvelles fonctionnalités, améliorent leurs produits, enlèvent des bugs. Et pour ça aussi, on aime faire les mises à jour. Les mises à jour, plus on utilise des thèmes, plus on utilise des plugins, plus on en a à faire. C'est pratiquement un exercice quotidien. Alors, avant de faire une mise à jour, c'est bon de penser à faire une sauvegarde. Depuis le panel d'hébergement WooFrance, nous avons la possibilité de faire des sauvegardes assez rapidement. Pour ça, je me connecte à mon panel. Ici, je suis connecté au panel de Digi34. Je vais faire un clic sur le gestionnaire de sauvegarde. Et je vois que j'ai une sauvegarde qui a été faite le 15 février à 9h20 ce matin. Je peux en faire une autre si je le souhaite immédiatement. Je choisis de stocker sur le serveur FTP distant. Hop. Et je crée ma sauvegarde. Cette sauvegarde sera utile si jamais nous avons un problème suite à la mise à jour des plugins ou du thème. Voilà, la sauvegarde est terminée. Maintenant, je peux faire mes mises à jour. Donc, pour faire ces mises à jour, on se rend sur l'onglet tableau de bord, mise à jour. Nous voyons ici que nous avons 6 mises à jour, 3 mises à jour de plugins, 2 mises à jour de thèmes et la mise à jour des traductions. Je vais d'abord mettre à jour mes plugins. Je clique sur tout sélectionner. Je clique sur mettre à jour les extensions. Et WordPress se charge tout seul d'aller télécharger les mises à jour et de les mettre en place sur le site. Voilà, nous pouvons voir que les mises à jour des plugins ont été faites et la mise à jour des traductions aussi. Je vais retourner à la page des mises à jour de WordPress. Je vais maintenant mettre à jour les thèmes. Voilà, les thèmes ont bien été mis à jour. Mon site est à jour, il est sécurisé, je bénéficie des dernières fonctionnalités. Tout est parfait. Je vérifie que tout marche. Et si on voit qu'on a une erreur, on essaye de la corriger et éventuellement on fait appel à la sauvegarde que nous avons fait précédemment.